Sénégal, bonjour. Et qui disait en tout cas, le soleil quotidien ce matin revient en long et en large sur l'attentat meurtrier. Sur l'attentat meurtrier de Yérar, histoire de révéler que Ndeketeyo, 12 suspects appréhendés. Vous le déconnez, Wallahi Talaï. Bon, 3 d'entre eux sont présumés avoir participé directement à l'attaque meurtrière de mardi dernier. Aux dernières nouvelles, l'astre de Anne de renseigner les arrestations ont eu lieu entre York, Kermassar, Rufisque et Yembel. Que retenir à ce sujet? Sinon ça sent le Nefere Mabrour, dans le Tchaya, les auteurs de l'attentat meurtrier de Yérar, surtout que renseigne l'astre de Anne, les victimes, deux sœurs, Fatoumata Binta Diallo et Oumou Koultoumi Diallo, sont âgées de 21 et 7 ans. Qu'à cela ne tienne, le soleil continue pour ceux qui relèvent de l'attentat meurtrier de Yérar, de nous informer ce matin que 12 suspects ont été appréhendés. D'où notre intérêt d'appréhender le point quotidien ce matin. Le journal, en tout cas pour ceux qui relèvent de l'attentat au cocktail Molotov ayant causé 2 morts et des blessés, de nous informer que Benno Bok Bakar, Benno Bok Yakar, parle d'actes odieux, condamne et demande Raking Tak Taf Taf et Johnny Soukret Bouket à l'État de traquer les terroristes impliqués. S'impliquer dans l'actualité autour de l'attaque du bus au cocktail Molotov. Voilà ce que fait le peuple quotidien. Le journal en tout cas d'indiquer les morts enfin identifiés. Quant aux blessés, ils sont également connus d'après le peuple quotidien. Cependant, Tribune quotidienne au chapitre toujours de l'attaque du bus Tata à Yérar, de retenir un flou total sur les identités des 2 morts, et c'est peut-être avec la mort dans l'âme qui convenait de lire dans Tribune quotidien entre Dalal Djam, hôpital de Tcharoy et CTO, où sont réellement admis les blessés. C'est l'interrogation de Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de retenir les incohérences de Mamadou Yero Diallo, père des 2 victimes. Quoi qu'il en soit, Tribune quotidienne de nous apprendre que Sawai Abdou Karim Fofana Borom Dakarou, ou le porte-parole du gouvernement, lui aussi parle d'actes terroristes, d'attentats. Que dire sinon ce que nous livre Vox Populi ce matin, le journal qui nous informe le gouvernement peint en noir comme le diable l'action politique de Ousmane Sonko et compagnie. Entre 2021 et 2023, Pastef, les patriotes, les appels à l'insurrection ont fait plus de morts que toute l'histoire politique du Sénégal, a tenu à dire à haute et intelligible voix Abdou Karim Fofana, porte-parole du gouvernement de son État, nous livre Vox Populi. Le journal en tout cas d'ajouter d'autres propos de Sawai, à savoir Pastef qui n'a qu'un triptyque, c'est l'invective, la manipulation et la violence. Quoi qu'il en soit, l'autre information de Vox Populi ne souffre aucun doute. De quoi s'agit-il, de l'incarcération de Sonko et la dissolution de Pastef. Et là, le journal Vox Populi de nous renseigner que Ngagne Demba Touré Mandibori décrète un vendredi de libération nationale, actualité nationale autour du parti Pastef les Patriotes avec le quotidien Yor. De quoi s'agit-il, Yor quotidien de révéler Ngagne Demba Touré et Ousmane Diagne, ces nouvelles icônes de la résistance patriotique. Que retenir d'autre à ce sujet, sinon ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Aïb Dafé dans Yor, à savoir, nous sommes sur notre ligne d'opposition républicaine et démocratique, et nous voulons que l'acharnement sur Ousmane Sonko cesse. Et c'est sans cesse que critique le journal s'arrête sur une actualité relative à la grève de la faim en prison de Pros, comprenez la porte du Bourroc. Et là, il est question d'une interrogation Kourbaïfal et Boldé-Bouride à la une de critique quotidienne, à savoir, Sonko est-il suicidaire? Déjà 5 jours que le leader de Pastef les Patriotes a décidé de ne plus s'alimenter pour protester contre son emprisonnement. Renseigne clairement et nettement critique ce matin, il y a l'Indépendant quotidien qui, au chapitre du recul démocratique, des restrictions des libertés et entre autres violations flagrantes des droits humains, avec à la clé la vague d'arrestation et la dissolution de Pastef les Patriotes, de nous apprendre que la société civile charge sévèrement Macky Sall. Que dire à ce sujet, sinon ce que nous livre l'Indépendant quotidien, à savoir les défenseurs des droits humains sont fortement préoccupés par les innombrables actes
acte qui dénote d'un véritable recul démocratique et d'incessante violation des droits humains au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Le mandat quotidien de s'intéresser à l'actualité, autour de Nyangal National Universel Mondial, Khalifa Ababacar Sall et Karim Meïssa Ibn Nyombor. En tout cas, le deal accouche ce week-end. C'est ce que révèle clairement et nettement le mandat quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le journal Le Mandat, qu'en réalité des réalités, entre Macky Sall, Khalifa Ababacar Sall et Karim Meïssa Wade, il y a un véritable deal qui probablement mettra bas ce week-end. En attendant la suite de cette actualité, il y a le point actu. Le journal de s'intéresser à la candidature à la présidentielle 2024 du côté de Benno Bokk Bakar. Astaghfirullah, du côté de Benno Bokk Yakaar. Pourquoi faire? Pour révéler qu'en réalité des réalités, la charte se piège, de Macky au candidat. Alors, comment est-on passé de la carte blanche à la charte? Explique ou tente d'expliquer le point actu. Le journal, en tout cas, de nous renseigner pourquoi cette charte. Bon, charte de l'union sacrée ou de la division, c'est l'interrogation du point actu ce matin. Ce matin, le Témoin quotidien, toujours au chapitre de Benno Bokk Yakaar et ses histoires de Goloboui Boddomam, de Djinarboui Sachendrin et de Kadiaboui Lek Mafé autour du choix du candidat, de révéler clairement et nettement que Macky Sall rend la carte blanche. Mais ce qui semble cousu de fil blanc dans cette histoire est à lire à la une de Tribune quotidien. Le journal semble nous indiquer que plus nandité que Nyangal National Universel Mondial, tu meurs. De quoi s'agit-il exactement? Du candidat de Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle. Et là, Tribune quotidienne de nous renseigner que Sawai, Nyangal National Universel Mondial sécurise le choix Boun Abdallah Dionne. D'où notre intérêt de prendre le titre de Enquête quotidien. Le journal de révéler recherche candidat de Benno, le douloureux accouchement au forceps. Au forceps, sommes-nous tentés de dire de l'actualité justement autour de la recherche de candidats de Benno. Sinon ce que révèle également Enquête, à savoir auditionné par Tafa le progressiste, Mouamadou Makhtar Cissé, ou le super braque du Wallo, a décliné toute candidature avant de quitter la rencontre. Ainsi, il convenait de retenir que pour Mouamadou Makhtar Cissé ou le super braque du Wallo, Foulaye Gaye Dakar. Et là, mais la tidong de Tchei Allah. Bon, que Dieu protège le Sénégal.